Ah, bonjour, vous êtes là. Merci de votre présence. Aujourd'hui, nous allons parler FinTech. FinTech, ça sonne un peu comme un bois exotique, le bois de tech de Finlande. Non, plus sérieusement, restons dans un domaine probablement exotique pour certains d'entre vous, mais qui concerne les mondes économiques, financiers et bancaires. La numérisation et les développements technologiques influencent déjà les mondes économiques, financiers et bancaires. Je vous en donne quelques exemples pêle-mêle. L'e-banking, depuis plus de 25 ans, n'a fait que s'améliorer, est devenu performant, devenu plus confortable pour ses utilisateurs. Les monnaies électroniques débarquent, émises par des institutions privées, ou simplement nos cartes de crédit, autrefois en plastique, maintenant numérisées dans nos téléphones portables et nos ordinateurs. L'acronyme pour désigner cette évolution constante est la FinTech, de l'anglais Financial Technology. La FinTech a de plus le potentiel de révolutionner, de bouleverser les mondes économiques, financiers et bancaires. Un nouveau monde s'ouvre à nous. Nous parlons ici de technologie disruptive. Oui, mais plus concrètement, de quoi s'agit-il? La FinTech est la rencontre de trois domaines. Premièrement, le progrès technologique. Pensez à l'intelligence artificielle, à des langages de programmation toujours plus pointus, des softwares plus puissants, des ordinateurs toujours meilleurs. Ces avances technologiques, deuxièmement, permettent l'évolution constante des produits financiers existants, mais surtout ouvrent la porte à de nouveaux produits financiers, par exemple les monnaies électroniques ou les prêts participatifs. Puis, troisièmement, à côté des acteurs établis opérant déjà dans la FinTech, s'ajoutent de nouveaux acteurs, à l'instar des startups opérant dans la FinTech ou des néobanques. Cette évolution, voire révolution, offre de forts potentiels, par exemple en termes d'efficience et d'automatisation, mais comporte aussi certains risques et surtout soulève de nombreuses questions. En voici quelques-unes. Des transactions financières sans intermédiaire de confiance, est-ce possible? Passer un contrat de prêt sans l'intermédiaire d'une banque, est-ce imaginable? Et le crowdfunding, les prêts participatifs, pourquoi fonctionnent-ils? Des softwares hyper puissants, pour autant qu'ils soient fiables, analysent ma situation constamment et m'offrent des services personnalisés. Ai-je encore besoin d'un service clientèle en présentiel? Ou bien est-ce finalement la fin des institutions bancaires physiques? Et les nouveaux acteurs? Est-ce qu'un grand distributeur de livres international va devenir ma banque finançant mes meubles, ma voiture, ma maison? Bonne question. Une plateforme électronique m'aidant à finaliser le plan d'investissement idéal? Est-ce souhaitable? Une application sur mon téléphone portable pour rembourser mes amis lors d'un repas pris en commun, payé par l'un d'entre eux? Génial, mais est-ce suffisamment sûr? Et les banques centrales? Vont-elles numériser les espèces au point de ne plus les émettre physiquement, analogiquement? Si ces questions vous interpellent, si ces thématiques vous intéressent, nous vous invitons à consulter le site Economics et à regarder les 6 vidéos didactisées préparées par Economics. Economics et moi-même vous souhaitons un excellent voyage dans le monde fascinant de la FinTech. Au plaisir de vous revoir.